on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul sur tous mes derniers achats. Il y a comme d'habitude pas mal de beauté et j'ai quelques vêtements à vous présenter et des petits achats que j'ai fait aussi pour me trouver du matériel pour la course à pied adapté pour l'hiver, puisque j'habite dans une région où il fait froid et donc courir en short et en t-shirt en hiver ici c'est pas du tout imaginable, donc voilà, je vous montrerai ça à la fin. Alors par quoi commencer? Bon, ça n'a pas trop d'importance. Je suis allée chez Leclerc pour profiter des promos beauté. Il y avait beaucoup de choses intéressantes et j'ai fait la route puisque le premier Leclerc depuis chez moi est à je sais plus, enfin j'ai fait au moins 20 minutes de voiture pour y aller. Donc arrivé là-bas, je me suis dit qu'il fallait quand même que je rentabilise un peu le trajet, donc j'ai fait un peu du stock de produits de beauté. Tout d'abord, j'ai acheté un produit que j'avais pas du tout prévu d'acheter, qui est une gelée de douche hydratante au mimosa de la marque Baume de Provence. Mais je crois que c'est, oui, c'est sa Norégion du Talent, donc je crois que c'est la marque Leclerc en tout cas. J'étais pas du tout partie pour acheter ce gel douche et puis j'ai trouvé l'odeur délicieuse, donc voilà, j'ai acheté ça. On verra bien ce que ça donne. 250 ml et ça coûtait vraiment pas cher. Tous les produits de beauté que j'ai achetés chez Leclerc n'étaient pas tous soldés, donc je suis incapable de vous dire ce qui était soldé ou pas, mais voilà, en dehors de cette histoire de promo, j'avais prévu d'y aller pour refaire un petit stock de produits, donc voilà. Ensuite, je suis dans un nouveau délire en ce moment, j'ai décidé de m'acheter des produits pour les cheveux un peu plus respectueux. J'ai pas du tout envie de partir sur une routine sans silicone, puisque j'ai déjà essayé ça il y a quelques années et ça me réussit pas du tout, puisque j'ai des cheveux très épais, j'en ai une masse très importante et donc si j'utilise des shampoings, des soins sans silicone, ils deviennent très emmêlés et du coup pour les démêler, presque je les casse pour les démêler, donc ça n'a plus du tout d'intérêt de suivre une routine sans silicone. En revanche, comme j'ai encore beaucoup de démangeaisons de cuir chevelu, je me suis demandé si en optant pour des shampoings et des soins un peu plus clean entre guillemets, je me suis demandé si j'allais pas réussir à trouver des soins plus adaptés pour mon cuir chevelu sensible. Donc je me suis tournée vers la marque Timothée qui fait deux gammes, une gamme bio et une gamme qui s'appelle Pure. Voilà, donc dans la gamme Pure j'ai pris le shampoing et l'après-shampoing qui existaient dans plusieurs, je crois dans plusieurs versions. Moi j'ai pris cheveux normaux regressant vite, alors ils regressent pas particulièrement vite, mais les autres c'était vraiment des soins très nourrissants et j'avais pas forcément besoin de ça. Donc le shampoing n'a pas de silicone, pas de parabènes, pas de colorant, l'après-shampoing non plus d'ailleurs. Extrait de thé vert bio et 100% d'origine naturelle. Donc pas encore testé puisque j'ai pas encore terminé ce que j'utilise actuellement. Mais ça sera les prochains sur la liste. Ensuite j'ai pris également un après-shampoing toujours de la marque Timothée mais de la gamme Délice Bio, qui se présente comme ça: vitalité et nutrition pour cheveux secs ou abîmés, pas de parabènes, pas de silicone, pas de colorant et pas de sulfate. Formule 95% biodégradable. Voilà, pareil, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'avais envie d'un shampoing un peu plus costaud que l'autre qui a l'air assez classique, vraiment le petit soin de base. Et le dernier produit que j'ai acheté chez Leclerc, ah oui je vous ai épargné, j'ai acheté du dentifrice, des cotons-tiges, des trucs comme ça, mais le dernier produit de beauté que j'ai acheté c'est l'eau micellaire de chez L'Oréal, puisque je vais pas tarder à terminer mon eau micellaire de chez Caudalie, que je trouve bien mais extrêmement cher et bon, j'avais envie de tester en fait. La marque L'Oréal, moi c'est une marque que j'aime bien, ils ont un démaquillant biphasé pour les yeux que j'ai utilisé pendant des années, qui a été mon chouchou absolu pendant des années, donc voilà, j'avais envie de tester leur eau micellaire, je crois que j'en ai entendu plutôt du bien. Et puis voilà, on verra bien, démaquillant en un seul geste, sans parfum, hypoallergénique, sans rinçage. Bon, sans rinçage c'est toujours un peu controversé comme vous savez, pour peau sèche et sensible, voilà, donc je suis en plein dans le tableau. Donc voilà pour Leclerc, et puis on verra bien ce que ça donne et j'ai fait mon petit stock. Alors je continue dans le désordre, je n'ai pas du tout fait ces achats dans cet ordre là, mais ça n'a aucune importance pour vous. Je me suis rendue à Genève pour, je ne sais plus pour quelle raison, et puis quand je vais à Genève j'aime bien faire un peu de shopping. Alors il faut se méfier parce que c'est une ville, enfin la Suisse en général c'est un pays assez cher et donc il faut faire un peu attention. Par exemple pour les produits de beauté, c'est presque 20 à 30% plus cher qu'en France. Après moi vu que je reçois mon salaire en francs suisses, que je le change en euros, bref, il y a des fois il faut faire un peu des calculs un peu astucieux pour pas se faire avoir. Mais il y a des marques qu'on trouve là-bas qu'on trouve pas en France, donc voilà, souvent j'achète des choses quand même à Genève. Il y a notamment un magasin qui s'appelle Coop et qui a une filiale Coop City à Genève qui est une sorte de un grand supermarché, il y a quand même des vêtements, de l'alimentation et puis il y a des accessoires, des bijoux et un très grand rayon cosmétiques, soins, maquillage, etc. Et ils vendent des marques qu'on ne trouve pas en France, à savoir Catrice, Essence, Manhattan. Ils ont un rayon body shop aussi, enfin bref voilà, moi j'aime bien y passer parce que voilà, c'est des marques à petit prix, donc on peut toujours s'offrir un petit truc de temps en temps. Donc je suis allée au stand Essence et j'ai acheté un eyeliner Stays No Matter What, un
eyeliner waterproof qui se présente comme ça. Alors moi l'eyeliner c'est pas quelque chose que j'applique au quotidien. Voilà, ça c'est un feutre et puis je sais pas, en fait j'ai envie de m'y remettre. Je trouve que c'est très joli, que ça agrandit le regard, cet effet œil de biche, moi je trouve ça très flatteur. Donc voilà, j'ai bien envie de m'y remettre. Il y en avait au moins, sans plaisanter, 5 sortes différentes. Donc je suis restée devant le rayon en me disant mais je vais prendre lequel. Alors il y en a un avec une pointe plus grosse, une pointe plus fine. Il y en avait un qui était longue tenue, celui-là était waterproof. Donc voilà, j'ai opté pour la version waterproof puisque j'ai les yeux assez humides qui en ont tendance à pleurer. Donc si c'est pour se retrouver avec l'eyeliner qui coule dans la journée, c'est pas la peine. Voilà, c'est donc en couleur 01 Midnight Black, donc c'est vraiment un noir classique. Voilà, je sais pas du tout ce qu'il va donner parce que je m'en suis pas encore servi, mais voilà. Ça m'a vraiment pas coûté cher, peut-être 3 ou 4 francs, donc voilà, 2 ou 3 euros. Et ils ont un stand NYX, ce qui est très intéressant. Et ça fait longtemps que je passais devant le stand en me demandant s'ils allaient recevoir les Butter Gloss, qui sont des gloss donc très crémeux, très pigmentés, qui me faisaient très envie et ils n'étaient pas encore arrivés. Donc j'avais pas du tout envie de passer commande sur eBay ou que sais-je pour acheter juste un produit. Et là, ils y étaient, donc grand bonheur. Donc les Butter Gloss, ça se présente comme ceci. C'est marqué mes lèvres au bris d'une lueur onctueuse. Donc voilà, ce sont des gloss très confortables, très crémeux et pas du tout collants, ce qui est quand même à souligner puisque des gloss pas collants ça arrive pas tous les jours. J'ai pris la teinte BLG06 qui s'appelle Cobbler aux pêches. Je ne sais pas ce que c'est un cobbler, mais voilà. Et c'est une couleur ravissante entre le orange et le corail. Très crémeuse et j'hésite à m'en acheter un autre, mais en même temps j'en ai pas vraiment besoin. Mais bon voilà, je suis assez conquise par ce produit, donc à voir. À voir. Ensuite, j'ai passé commande sur eBay-US il y a très longtemps pour acheter un produit qui me faisait très envie, à savoir le rouge à lèvres. Et bien j'arrive pas à retenir le nom, c'est dommage. Un rouge à lèvres de chez Revlon dans une version mat et qui n'existe plus en France et je suis incapable de retrouver le nom. Bref, je l'ai commandé, je l'ai reçu et je n'arrive pas à mettre la main dessus. Donc je n'arrive pas à savoir ce que j'en ai fait, parce qu'il devrait être dans mon appartement. Est-ce que je l'ai mis par inadvertance à la poubelle, ce qui est quand même très fâcheux, puisque ça fait des années que je me dis que je vais acheter ce rouge à lèvres. Enfin, je saute le pas, je fais une commande sur eBay-US et je ne le retrouve pas. C'est une super jolie couleur corail, j'ai même pas eu le temps de le swatcher, je sais pas du tout ce que j'en ai fait et c'est dramatique, donc j'ai retourné mon appart, j'ai fait du ménage, j'arrive pas à le retrouver. Bref, j'avais profité de cette commande pour commander également un gloss de la marque Chroma Beauty, qui est la marque qui a été créée par les sœurs Kardashian, bon on dit. C'est un gloss dans la teinte Orange Blossom Honey, qui est une couleur entre le pêche et le rose assez claire. Comme l'indique son nom, il sent le miel. Mais c'est... Si je l'avais senti, si j'avais pu le sentir avant de l'acheter, je l'aurais pas acheté parce que c'est une odeur qui est, je trouve, mais quasi répugnante. Alors ça sent le miel, ça sent bien le miel, c'est extrêmement sucré. Alors s'appliquer ça sur les lèvres le matin, je trouve que c'est un supplice. En tout cas, la couleur est magnifique. Il est assez collant, mais bon, c'est la seule façon pour qu'un gloss tienne longtemps sur vos lèvres, c'est qu'il soit assez collant. Il est juste ici, c'est voilà, c'est une couleur assez douce, il est vraiment magnifique. Des tout petites micro nacres dorées, il est magnifique sur les lèvres, mais alors cette couleur est absolument, cette odeur pardon, est absolument repoussante. Donc voilà, je pense que je vais quand même me forcer à l'utiliser, sachant qu'une fois qu'il est appliqué, bien sûr, on ne sent pas toute la journée, surtout que c'est un gloss, donc ça a tendance à disparaître, mais alors à l'application, ça me soulève le cœur. Donc voilà, si c'est une marque qui vous tente, mais que vous êtes un peu difficile avec les odeurs, pourtant c'est pas trop mon cas, mais alors lui il est vraiment, c'est très difficile, hein, donc méfiez-vous quand même. Alors ensuite, je ne suis pas restée indifférente face à la sortie de la collection MAC en collaboration avec Rihanna. Moi j'ai tendance à me méfier quand même pas mal des collections limitées pour MAC, puisque voilà, c'est toujours un peu l'engouement, les produits en édition limitée, des fois des boutiques qui ont 5 exemplaires de chaque, du coup vous avez presque envie de l'avoir puisque tout le monde la met sauf vous, enfin bref, voilà, je me méfie un peu de ça. Mais ça c'est une collection qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Alors il y avait peut-être une quinzaine de produits, moi il y en a 3 que je voulais par-dessus tout. Les autres c'était vraiment, je les trouvais vraiment repoussants, enfin dans les rouges à lèvres il y avait des teintes qui me plaisaient pas du tout. Après il y avait des produits qui avaient assez peu d'intérêt, un mascara, bon voilà le packaging était très joli mais en dehors de ça c'était pas fou. Moi il y avait 3 produits que je voulais absolument. Le premier c'est le rouge à lèvres Riri Woo, qui est relativement équivalent au rouge à lèvres Ruby Woo de chez MAC que je voulais depuis longtemps, et puis là du coup c'est vrai qu'avec ce tube or rose avec la signature de Rihanna dessus je le trouvais absolument magnifique et il m'est passé sous le nez, donc je l'ai commandé sur eBay-US à un prix bien supérieur au prix que j'aurais pu voir en France, mais bon tant pis voilà, donc je l'attends, il devrait arriver d'un jour à l'autre.
Le deuxième produit, c'est la poudre de soleil Hibiscus Kiss qui se présente comme ceci, donc un packaging or rose avec la signature de Rihanna. Et à l'intérieur, vous avez une poudre en deux parties, à savoir un bronzer en bas et un blush au-dessus. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je compte les utiliser. Le bronzer me faisait un peu peur, donc je me suis rendue en boutique pour savoir s'il allait me convenir et je trouve assez orange, marron orange dans le boîtier, et en fait il est tout à fait correct et très adapté à ma peau pâle, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Voilà, il est ici, alors là, bien sûr j'ai frotté mon doigt dedans, mais c'est pas aussi orange que ce que je pouvais penser. Ça donne ce petit effet hâlé et surtout il n'est pas trop pigmenté, moi ça me convient bien. Et alors la couleur rose au-dessus qui est entre le rose et le corail qui est absolument divine. Et alors les deux ensemble, c'est vrai que c'est magnifique. Et voilà à quoi ressemble le rose, donc je suis ravie de ce produit. Ça permet aussi le matin de se maquiller et d'avoir les deux dans un même boîtier, ce qui m'arrange bien les jours où je suis pressée. Donc voilà pour le deuxième produit. Et le troisième produit que je voulais par-dessus tout, c'était une palette. Sachant que je n'ai jamais acheté de palette de 4 fards comme ça chez MAC. C'est la première qui me tape vraiment dans l'œil parmi toutes celles qui ont pu sortir dans les collections précédentes. C'est le quad donc, qui s'appelle Her Cocoa. Je sais pas comment on prononce. Donc avec 4 ombres à paupières qui sont absolument magnifiques et qui sont des dupes. Pour les filles qui s'y connaissent dans le maquillage chez MAC, ils sont des dupes de 4 fards qui existent chez MAC. Alors je serais incapable de vous les ressortir, mais il y a bronze ou antique ou naked lunch ou je sais plus quoi. Bref, ce sont 4 teintes absolument magnifiques. On reste dans du neutre mais avec ce petit truc en plus, puisque par exemple le doré ici est assez soutenu et vraiment bien voyant. Les deux bruns ici, il y en a un qui est plus cuivré que l'autre. Et ici il y en a un qui est plus froid. Et ici on a une sorte de beige qui est pas mat, qui est un petit peu satiné, qui est absolument magnifique. Je m'en suis servi une semaine d'affilée en me maquillant tous les jours avec. C'est une palette qui est très très facile à utiliser au quotidien et je regrette pas du tout mon achat parce que je la trouve vraiment magnifique. Donc voilà pour le petit quad MAC et voilà pour la collection Rihanna. Donc 3 produits, je n'ai plus qu'à attendre le rouge à lèvres qui devrait pas tarder à arriver des États-Unis. Ensuite, il y a très longtemps, parce que j'ai pu me servir des produits pas mal de fois depuis, donc ça fait très longtemps, j'avais passé une commande chez Sephora qui proposait une offre intéressante, à savoir, je crois que c'était moins 25% sur le total des achats pour des achats au-dessus de 100 €. Donc j'avais craqué pour 3 produits et j'ai tout d'abord acheté la base Stay Flawless de Benefit, qui est une base pour le teint sous forme de stick, qui promet en tout cas une tenue du maquillage du teint pendant au moins 15 heures, ce qui est assez honorable. Je suis très contente de ce produit, je peux déjà vous en parler puisque je m'en suis servi tous les jours pendant au moins plus d'un mois. Très contente de cette base. Je l'utilise dans mon dernier tuto routine teint. Alors je sais pas dans quel ordre arriveront les vidéos, mais je pense que ce haul sera filmé après, donc logiquement vous l'aurez déjà vu en action. Voilà, extrêmement contente de cette base. Alors c'est un vrai investissement, hein. De toute façon Benefit, vous payez un peu, voilà. C'est vrai que l'emballage est très rigolo, le tube est très mignon avec les pois, le truc rose au-dessus, c'est très joli. Mais ça tient ses promesses, voilà, c'est pas juste de la poudre aux yeux. Ensuite, ayant été tout à fait conquise par le fond de teint Double Wear Light de la marque Estée Lauder, j'avais eu envie de craquer pour la version Double Wear tout court, qui est donc une version plus couvrante, qui existe depuis plus longtemps que le Double Wear Light, qui est sorti à mon avis il y a assez peu de temps. Donc j'ai commandé sur le site de Sephora le Double Wear. Teint longue tenue, intransférable, SPF 10, donc pas grand chose en termes de protection solaire, dans la teinte 2C2 Pale Almond. Donc voilà, qui me convient bien en termes de teinte, c'est peut-être un tout petit peu trop foncé. Et alors, étant donné que j'étais complètement conquise par le Double Wear Light, je pensais que celui-ci allait me convenir par-dessus tout, puisque plus couvrant, et vu que j'ai beaucoup de problèmes de peau en ce moment, je pensais en être vraiment ravie. Et en fait je suis assez mitigée à son sujet, je trouve qu'il tient moins bien. Il y avait une de mes abonnées sur Instagram qui m'avait dit tu me diras ce que t'en penses parce que moi je trouve qu'à côté du light il a absolument rien à voir. Je lui ai dit bah écoute je vais tester, je verrai bien. Et alors elle a tout à fait raison, c'est vrai que le light il est exceptionnel. Et celui-ci, bon voilà, moins bonne tenue, il est couvrant mais il est quand même tout de même assez visible par rapport au... Qu'est-ce que j'avais comme fond de teint couvrant par exemple? J'avais le Shiseido que je trouvais couvrant mais quand même plus fin en texture, plus voilà, moins visible sur la peau. Voilà, celui-ci remplit un peu moins tous ces critères là, donc faut peut-être que je trouve une certaine façon de l'utiliser. Est-ce que peut-être que je le mélange avec une base de teint, ou voilà, je vais trouver une solution. Mais bon, pas conquise et je vous le recommande pas à 100%. Et ensuite, après avoir vu une vidéo de Hélène, mon blog de filles, j'ai craqué pour un rouge à lèvres rouge ecstasy de la marque Armani. C'est mon premier rouge à lèvres de la marque, c'est même mon premier produit de maquillage de la marque, que j'ai pris dans la teinte 302. Et sur le site il y avait un nom mais j'arrive pas à me souvenir du nom.
Est-ce que c'était Pop ou Tokyo? Parce qu'elle avait présenté les deux et moi j'avais opté pour celui qui était plus rose. Voilà comment il se présente, c'est un rouge, une couleur assez vive, une sorte de orangé, entre le orange et le rose, clair mais assez vif, et une texture assez transparente, mais j'en suis super contente. Alors ça aurait peut-être été un rouge à lèvres qui aurait été plus adapté pour l'été. Voilà, il est juste ici, la texture est très brillante, assez brillante, c'est pas comme un gloss mais on n'en est pas très loin, c'est pas très couvrant, mais voilà, c'est une couleur assez légère et c'est vrai que c'est très flatteur quand vous avez pas bonne mise, vous avez envie de mettre un peu l'accent sur les lèvres pour vous redonner un peu un teint plus frais, c'est vrai que c'est très adapté. Et alors le packaging c'est absolument divin, c'est un capuchon aimanté, voilà, un tube rouge, ouais c'est vrai que c'est un très très bel objet, voilà, je suis très contente d'avoir découvert du coup par le biais de ce rouge à lèvres la marque Armani, et puis voilà, très contente de cette petite découverte. Ensuite, j'ai profité chez... Alors je confonds toujours Marionneau et Nocibé, mais je crois bien que c'était Marionneau, où on avait le droit à 30% de réduction à partir de 2 produits achetés. Je suis plus exactement, je suis plus bien sûre de moi sur les conditions de la réduction, mais ça devait être quelque chose comme ça. J'ai tout d'abord craqué pour le fond de teint Anti-Blemish Solutions de chez Clinique, que je voulais depuis très longtemps, et alors vu que là mes problèmes de peau sont revenus vitesse grand V, c'était vraiment l'occasion de le tester. C'est donc un fond de teint destiné aux peaux, alors je crois mixte à grasse, mais bon finalement moi sur ma peau sèche, déshydratée, il me convient pas trop mal. Et surtout il est destiné aux peaux acnéiques ou qui souffrent d'irrégularité du teint et d'imperfections en général. Puisque c'est un fond de teint assez couvrant, assez mat et qui traite les imperfections au long cours puisqu'il y a quelque chose dedans, mais je suis incapable de me souvenir de ce que c'est. Il y a un composant dedans, alors je sais plus si c'est de l'acide salicylique ou du zinc ou je ne sais quoi, qui traite votre peau en profondeur en même temps que vous vous maquillez. Donc moi c'est un concept qui me plaît pas mal parce que du coup vu que le fond de teint reste sur le visage entre 8 et 12 heures par jour, si en plus de ça il a une fonction traitante pour les imperfections, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, je me suis lancée, j'en suis très 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 contente. Idem, je m'en sers dans ma vidéo routine teint, donc vous le verrez en action. Je l'ai dans la teinte 02 Fresh Ivory et alors il est exceptionnel. Je suis très 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 contente d'avoir craqué pour ce fond de teint. Moi la marque Clinique c'est une marque que j'aime beaucoup. Dans leur fond de teint j'étais assez mitigée parce que j'en avais testé 2, j'en étais pas forcément ravie, mais pour leurs soins en tout cas, moi pour ma peau très réactive c'est une marque que j'ai toujours beaucoup appréciée. Et ce fond de teint je vous le recommande à 1000%, il est vraiment extra. Et ensuite, alors du coup je crois que j'ai acheté un deuxième produit puisqu'il fallait en avoir 2. Et je cherchais, et je suis allée au stand Dior, bon, je sais pas trop pour quelle raison, et je suis tombée sur une palette pour les yeux, et en fait je n'avais jamais acheté de fard à paupières Dior jusqu'à présent. Alors cette palette j'ai trouvé absolument divine. C'est la palette 5 couleurs dans la teinte 030 Incognito, et elle porte pas mal son nom puisque c'est un peu incognito, puisque c'est des couleurs un peu neutres. Donc il y a 5 teintes, ici un petit beige qui se rapproche du pêche, ici on a un beige un petit peu doré, ici on a un blanc nacré, qui est un petit peu pailleté mais qui est très 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 joli. Ici on a un gris un peu orage et ici un brun un petit peu cuivré. Alors c'est vraiment parfait pour le quotidien. Enfin moi vous savez que je suis fan de ces petites palettes où il y a voilà, 4-5 couleurs pas plus, où on peut les utiliser les 5 ensemble et on fait un maquillage très sophistiqué en très peu de temps. J'avais entendu assez de mal de la pigmentation des fards Dior, en tout cas on m'avait dit que ça dépendait un peu des collections, ça dépendait un peu des produits. Ici la pigmentation est pas dingue mais pour autant elle est pas non plus complètement exécrable et pour le quotidien c'est vraiment parfait. Je me suis beaucoup servi de cette palette. Alors elle est fournie avec 4 embouts mousse qui servent absolument à rien, mais je suis très contente de cette palette qui donc se présente comme ceci avec le, vous voyez, le C et le D par transparence ici. Donc voilà pour mes achats chez Marionneau. Ensuite j'ai passé une commande sur le site vinc.fr dont j'ai entendu parler par le biais de Laura du blog et de la chaîne YouTube Lodose Makeup. À mon avis, vous avez été nombreuses et nombreux à entendre parler de ce site par son biais. Vinc, c'est donc un site français, basé en France je crois bien, qui revend des produits de la marque Victoria's Secret, aussi Bath & Body Works et peut-être une autre, mais j'arrive pas à me souvenir. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle puisque moi jusque là j'achetais ces produits un peu au compte-gouttes sur eBay US et quand je dis au compte-gouttes c'est qu'en fait les frais de port sont calculés au poids, donc à partir du moment où vous commandez une ou deux brumes parfumées Victoria's Secret vous en avez pour 15 $ de frais de port, donc il faut être un peu prudent. Et donc voilà, ce site c'était un peu l'occasion de craquer pour ces produits là, sachant qu'au-dessus de, je sais plus si c'est 70 ou 75 € de commande, vous avez les frais de port gratuits, c'est plutôt une bonne chose. Donc du coup j'ai commandé pour 75 € de produits, ou un tout petit peu plus, je me souviens pas. J'ai tout d'abord craqué pour quelque chose qui me faisait de l'œil depuis très longtemps, à savoir le lait pour le corps de la gamme Pink
de la marque Victoria's Secret qui existe dans donc plein de couleurs différentes et plein de senteurs différentes. Moi j'ai pris la Fun and Fearless, donc lait pour le corps 500 ml, donc vous en avez un peu pour toute une vie, qui est une odeur très très fraîche. Je vais essayer de vous décrire ça. Ça sent un peu les fleurs fraîches, c'est une odeur un peu aquatique. C'est vraiment, si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un à mon avis, vous pouvez pas trop vous tromper avec ça. Ça sent un peu voilà, tous ces produits à l'aloe vera, enfin bref, voilà, j'avais pas envie, du coup avec un format pareil, j'avais pas du tout envie d'opter pour une senteur un peu lourde, un peu chargée, un peu sucrée. Je préférais quelque chose de passe-partout qui me plairait toute l'année et donc pareil réussi avec cette bouteille. Sachant que moi je suis fan de rose, donc j'avais initialement prévu d'acheter ce produit dans, je sais plus, il y a 2 bouteilles roses, je sais plus quels sont les noms, quelles sont les senteurs, mais alors en lisant des descriptions, à mon avis ça n'allait pas me plaire, donc voilà, j'ai bien fait d'opter pour ce produit là. Ensuite, suite à la vidéo de Laura, j'ai acheté la brume Sea Island Cotton de la marque Bath Body Works, qui est donc une sorte de brume parfumée, entre le parfum et la brume parfumée. Sea Island Cotton, donc ça sent un peu ces odeurs de lessive, mais alors moi c'est une odeur que... Il y a une odeur un peu boisée en plus de ça, donc c'est pas l'odeur de propre un peu banale qu'on retrouve dans pas mal de produits, genre les bougies, Yankee Candle, la Clean Cotton qui sont voilà, un peu la lessive, etc. Là il y a une odeur un peu boisée, ça rend tout un peu plus sophistiqué, un peu moins banal que tout ce qu'on peut sentir en termes d'odeur de propre entre guillemets. Donc là il y en a pour 236 ml, alors les prix je m'en souviens pas du tout, donc je vous le renvoie au site puisque je me souviens pas du tout. Mais voilà, très contente de cette petite brume, et donc moi comme vous le savez peut-être, j'ai l'habitude de me parfumer avant d'aller dormir. Donc voilà, sentir le propre et le frais en allant se coucher, c'est assez agréable, donc voilà, très contente de ce produit. Ensuite, j'ai acheté la brume parfumée Victoria's Secret dans la senteur Sparkling Citrus, Citrus Dream, Grapefruit and Red Lily. Alors Lily, je sais plus, c'est les lys je crois, donc lys rouge et pamplemousse, ça doit être quelque chose comme ça. Ah bah oui, c'est marqué à l'arrière, pamplemousse et lys rouge. Cette formule rafraîchissante enrichie d'aloe et de camomille vous apaise et vous revitalise, un parfum léger en un seul geste. Moi j'aime beaucoup l'odeur de ce produit. Alors oui, ça sent... c'est assez acidulé, mais il y a une petite pointe de... ouais, c'est un peu floral aussi, bien sûr, avec le lys rouge. Donc c'est pas que acidulé, c'est vrai que c'est assez féminin. Et voilà, pareil, c'est une odeur assez passe-partout. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce genre d'odeur. Donc voilà, c'est ma 5e, je crois, de la marque. J'aime beaucoup ces brumes parfumées. Et ensuite, alors ça, c'est ma déception. Enfin, c'est ma déception personnelle. Hein. J'ai opté pour la brume... toujours de la gamme Pink de Victoria's Secret, dans la senteur Warm and Cozy. Alors Warm and Cozy, je sais pas, ça m'inspirait bien. Et le confort douillet en vanille grillée et pivoine. En même temps, en lisant la description, j'aurais dû me dire que ça allait pas le faire. Là, elle me lève le cœur. Là, elle sent les bons becs. Alors, j'ai beaucoup de mal. Donc je vais trouver quelqu'un à qui elle plaît, parce que moi je suis incapable de m'en servir. Ça sent vraiment très fort la vanille, mais ça sent un peu le caramel. Je suis incapable de me servir de ce produit. Donc voilà, elle trouvera preneur dans mon entourage, à mon avis. Ensuite, je suis allée au Galeries Lafayette avec ma maman il y a une semaine, et il y avait des promotions avec la carte, je sais plus si c'était les 3J ou bref, il y avait quelque chose dans le genre. Donc je suis allée au rayon Parfum Pharmacie et je me suis tout naturellement dirigée vers le rayon Caudalie, qui est une marque que j'adore par-dessus tout. Et à partir de 3 produits achetés, vous aviez 30% sur toute la marque. Donc c'est plutôt intéressant, donc j'ai bien sûr pris 3 produits. J'ai tout d'abord acheté la crème peau parfaite de la gamme Vino Perfect, dont je n'arrête pas de vous parler, qui est la gamme anti-tache de chez Caudalie. J'ai testé le sérum qui est excellent, la crème de nuit qui est pas dingue mais qui rajoute voilà, un peu d'efficacité au traitement anti-tache. Et ça c'est de la crème peau parfaite SPF 15 qui est donc pour les peaux sèches et parfaite à utiliser le matin sous le maquillage. Elle a une couleur un peu beige, ce qui est assez étonnant. Mais elle est très agréable. C'est vrai qu'elle est bien nourrissante pour la peau. Moi je retrouve une peau très confortable avec, et donc j'espère que cette crème plus le sérum plus la crème de nuit vont me permettre d'anéantir un peu toutes les taches que je peux avoir sur le visage actuellement, parce que j'ai vraiment des soucis d'acné. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, étant donné que j'ai bientôt fini mon sérum Mésolift de l'Irak que j'utilise le matin, j'avais très envie d'opter pour le sérum SOS désaltérant de la gamme Vino Source de Caudalie, qui est donc un sérum pour les peaux déshydratées, dont j'ai entendu beaucoup de bien sur des chaînes françaises et sur des chaînes américaines. Donc voilà, je sais que la marque Caudalie, la marque Nux et Bioderma aussi, c'est des marques que les étrangères apprécient beaucoup. Et voilà, j'ai entendu beaucoup de bien de ce sérum, donc je ne l'ai pas encore testé parce que j'attends de finir le mien, mais ça sera son successeur. Et ensuite j'ai racheté un énième flacon du fameux sérum Vino Perfect dont je viens de vous parler,
qui est mon sérum anti-tache favori. Pour info, je vous le dis parce qu'il y a des filles qui regardent ma chaîne YouTube et qui ne vont pas forcément lire mon blog. Je viens d'écrire une revue comparative sur ce sérum et sur celui de chez Kiehl's qui est le... Alors je suis incapable de ressortir le nom. Dark Corrective... Corrective Dark Spot Solutions, quelque chose comme ça, qui est un sérum anti-tache donc de la marque Kiehl's, et j'ai fait un comparatif assez complet sur ces deux sérums. Vous doutez bien que si j'ai racheté le sérum Caudalie, c'est parce que c'est mon préféré de tous les temps, donc voilà. Dernier produit que j'ai acheté au Galeries Lafayette, mais c'était pas en promotion, en tout cas je crois pas, c'est le shampoing sec au lait d'avoine de chez Chlorane que j'ai acheté c'était un lot de 2. En fait jusque là j'utilisais que les shampoings secs de chez Baptiste que j'achetais chez Carrefour quand je faisais mes courses. Et puis j'arrive plus à remettre la main dessus depuis que j'ai déménagé. Et entre temps j'ai essayé une miniature de ce shampoing sec dans une little box. Et j'en suis enchantée, je trouve qu'il laisse moins de résidus blancs sur les cheveux. Alors il est peut-être un peu moins efficace, mais étant donné que j'ai pas les cheveux extrêmement gras, il me convient bien et il est aussi plus cher. Mais voilà, c'est le bon compromis entre l'efficacité et le fait qu'il me laisse pas de résidus blancs sur les cheveux. Donc voilà, je l'ai acheté en double puisque je le trouve très bien. Et le petit achat pas du tout prévu au Galeries Lafayette, c'est cette trousse Lafayette Beauté en partenariat avec la blogueuse Cherry Blossom Girl. C'est une trousse, alors du coup ça va être un peu difficile à voir, c'est une grande trousse hein, avec le bord rose et un zip sur le dessus, avec des petites sérigraphies très mignonnes sur la totalité de la trousse. Donc voilà, moi j'aime bien ça pour voyager. Alors je voyage pas tous les 4 matins, mais voilà, j'aime bien ce genre de petite trousse. Et y compris aussi quand je fais des vidéos, vu que ma salle de bain est assez loin, je peux mettre tous mes produits dedans et venir vous faire la vidéo. Donc voilà, une douzaine d'euros à peu près, je ne me souviens pas exactement. Ensuite, j'avais passé commande sur le site Adélie Paris, qui est une marque créée, je crois, par 2 sœurs qui ont lancé leur marque de headband. Je connais cette marque depuis un bout de temps, et alors je sais pas si c'est moi qui divague, mais alors au début de cette marque, je me souviens que les headbands étaient très chers, au-dessus de 70-80 euros. Donc moi, j'avais pas du tout envie de mettre un prix pareil, surtout dans un accessoire que je porte pas tous les jours. Et je me suis rendue à nouveau sur le site il n'y a pas très longtemps parce qu'on entendait beaucoup parler de la marque sur les blogs et sur Twitter, Facebook, etc. Et j'ai craqué pour un headband qui se présente comme ceci. Alors je me souviens pas du tout du nom de ce produit. Je sais qu'il existe en plusieurs coloris. C'est une sorte de maille un peu en laine avec des fils de lurex doré à l'intérieur que je compte porter. Voilà, du coup avec les cheveux attachés, ça va pas du tout. Je vais essayer de vous montrer ça en direct. Je compte le porter cet hiver. Voilà, alors il faudrait que j'étudie davantage la question, mais voilà, pour l'hiver, en le faisant passer un petit peu sur les oreilles, je trouve ça vraiment très joli. On peut aussi le porter, comme c'est un peu la tendance actuellement, en le portant comme ça par-dessus les cheveux, et puis en faisant remonter tous les cheveux comme une sorte de couronne. Bon, je vais pas vous faire la démo parce que c'est un peu long, mais voilà, pour l'hiver, je trouve ça absolument divin. Et alors les prix ont bien baissé puisque ce headband, je sais plus combien il coûte, mais une vingtaine d'euros. Donc sachant que c'est quand même des matériaux assez nobles, voilà, c'est de la laine ou je sais plus exactement ce que c'est, que les finitions sont très jolies, voilà, j'ai craqué. C'est mieux que 80 euros à la base, je sais plus exactement combien ça coûtait, mais voilà. Voilà pour ce petit headband. Alors ensuite, j'ai fait des achats chez Oysho, qui est une marque qui fait partie du groupe Zara, je crois bien, qui vendent des sous-vêtements, des accessoires, des vêtements un peu d'intérieur, des pyjamas, etc. J'ai tout d'abord craqué pour ma passion pour Hello Kitty, à savoir un haut de pyjama gris avec un nœud bordeaux dans le bas, qui est absolument magnifique et d'un confort sans limite. Donc voilà, j'ai bien sûr acheté le pantalon de pyjama qui va avec, qui est un peu sous forme de legging avec des petites têtes de chat Hello Kitty, assorti au t-shirt. Donc là clairement j'ai 5 ans et rien de plus. Et j'ai acheté le masque pour les yeux pour dormir, Hello Kitty également. Alors moi j'ai pas du tout l'habitude de dormir avec un masque, enfin je veux dire je ferme mes volets jusqu'en bas et il fait nuit et ça me convient très bien. Mais étant donné que je travaille beaucoup de nuit depuis quelques mois, j'ai parfois du mal à trouver le sommeil si j'ai un peu de jour qui passe sous mes volets puisqu'ils sont pas complètement occlusifs, voilà, comme ça vous saurez tout. Et du coup c'est sympa d'avoir un masque parce que ça me permet d'être dans le noir et c'est un peu plus simple pour trouver le sommeil. Donc voilà, ça fait vraiment une drôle de ça fait vraiment une drôle de tête quand vous portez ça, mais c'est plutôt rigolo. Voilà, et j'avais acheté aussi des élastiques pour les cheveux. Je vous les ai pas amenés parce que c'est pas d'un grand intérêt. Et j'en ai acheté aussi d'autres mais que je porte comme bracelet parce que je les trouve très mignons. Ils se présentent comme ceci avec des petits chats et des sortes de pampis avec un petit cœur avec un strass au milieu. Voilà, on a des couleurs un peu fluo donc je trouve ça mignon, du coup je les porte en bracelet. Ne cherchez pas.
Ensuite, je suis allée chez Decathlon puisque c'est bientôt l'anniversaire de mon chéri et qu'il avait besoin d'accessoires pour le sport. Et puis du coup, je suis passée au rayon femme et je me suis acheté des trucs aussi pour la course à pied. Alors tout d'abord, un porte-gourde. Alors j'ai tout acheté de la marque Kalenji, qui est la marque, je crois, spécialisée dans la course à pied chez Decathlon. Parce qu'ils ont de très bons produits et puis voilà, ça vaut pas le coup d'aller forcément chez Nike ou ailleurs. Enfin en tout cas pas pour ça, peut-être plus pour des chaussures, mais je trouve que pour des fringues à mon niveau ça n'a pas d'intérêt. Donc ça c'est une sorte de ceinture que vous portez à la taille et vous avez donc la gourde qui est là avec une petite poche pour mettre vos clés ou votre téléphone ou que sais-je encore. Bien pratique puisque jusque là je courais avec une gourde à la main et quand vous êtes vraiment épuisé au bout de votre course et que vous avez qu'une envie, c'est de rentrer chez vous, c'est plutôt chouette d'avoir ça parce qu'au moins vous avez les deux mains libres. Donc voilà. Ensuite j'ai acheté un petit bandeau cache-oreille pour pouvoir courir dans mes montagnes l'hiver puisqu'ici il fait très froid l'hiver. Donc voilà, c'est pas du tout sexy, c'est pas du tout joli mais ça tient chaud. J'ai aussi acheté des gants très très fins pour pas avoir froid aux mains mais je les ai oubliés. Bon, je sais pas où ils sont mais voilà, c'est des gants, tout ce qu'il y a de plus bête. Ensuite j'ai acheté un soutien-gorge de sport, alors on va pas s'éterniser mais voilà, c'est pas très sexy mais c'était quand même l'investissement qu'il fallait que je fasse. Enfin l'investissement, ça coûte pas non plus une centaine d'euros mais voilà, c'était quand même quelque chose que je devais acheter à mon avis. Ensuite j'ai acheté une sorte de petite veste coupe-vent parfaite pour l'hiver qui est de couleur bleue, un bleu bien pétant avec des coutures réfléchissantes qui peut s'ouvrir devant et puis qui est noire en bas avec des poches et puis un truc pour faire passer les écouteurs. Ce qui est bien pratique c'est qu'au bout des manches vous avez de quoi mettre votre pouce dedans pour pas avoir froid aux mains, ce qui est plutôt une très bonne chose. Et j'ai acheté le bas. Alors il n'y avait pas le bas assorti parce que je crois qu'il n'y avait plus ma taille. Donc j'ai acheté un bas qui est avec des rappels bleus mais c'est pas le même bleu, c'est pas une grande importance. C'est une sorte de legging pour courir comme ça avec une poche à l'arrière qui est ici. Et voilà, alors rien d'exceptionnel, hein, un legging avec des empiècements bleu turquoise et qui peut être ouvert en bas sur la cheville, ce qui est plutôt une bonne chose. C'est très très élastique et c'est vrai que c'est très confortable pour courir. Donc voilà mes petits investissements pour courir. Et donc le clou du spectacle de ce haul sera ma commande Sephora que j'ai fait sur le site sephora.com, à savoir le Sephora basé aux États-Unis. Alors sur lequel on ne peut pas commander si on habite en France, mais je suis passée par un site relais qui s'appelle Shipito. Vous en avez probablement déjà entendu parler sur la chaîne d'Elsa Makeup et sur d'autres chaînes. Shipito c'est un site américain qui vous permet de vous créer une adresse postale fictive aux États-Unis et qui s'occupe de vous renvoyer votre colis en France. Et voilà, ça vous permet donc de commander sur des sites qui n'expédient pas en France puisque eux pensent vous envoyer le colis aux États-Unis et en fait c'est faux. Alors moi ça fait longtemps que ça me tentait de commander sur le site de Sephora.com puisqu'il y a des produits absolument attractifs avec des prix très attractifs et en fait ma meilleure amie Morgane a passé une commande et là ça a été le déclencheur. Je me suis dit bon bah allez je me lance, voilà, je commande aussi et en plus elle m'avait fait un peu la liste de ce qu'elle avait acheté et ça me faisait très envie donc voilà, on a acheté quelques produits en commun et je suis assez ravie de ma commande donc je vous montre ça tout de suite. Alors pour tout de suite vous dire pour les frais de port, sur Sephora j'en ai eu pour une centaine de dollars, donc environ 85 € de commande. Et après sur Shipito vous avez plusieurs options de renvoi de commande, plus ou moins cher selon si vous prenez une assurance, si votre colis vous arrive par avion, par bateau, très rapidement, moins rapidement, etc. Donc moi j'ai un peu tapé au milieu, c'est-à-dire que j'avais pris une assurance, un suivi, j'avais pas pris les frais de port les plus chers mais j'ai pas pris les moins chers non plus, et donc pour une commande de 100 $ que je vais donc vous présenter, j'en ai eu pour plus de 40 $ de frais de port. Donc c'est vrai que c'est extrêmement cher, donc c'est peut-être quelque chose que je me permettrai de m'offrir de temps en temps puisque voilà, ils ont des produits très très intéressants, mais pour autant c'est pas du tout une façon de faire des économies, voilà, pour tout de suite couper court à tout ça. Alors j'ai commencé par les échantillons que j'ai reçus, puisque chez Sephora USA on se fout pas de votre tronche, contrairement à Sephora France où il faut pleurer pour avoir une miniature de parfum qui sent pas bon. Alors j'ai tout d'abord eu un échantillon d'un fond de teint de chez Smashbox. Ça se présente comme ça, et alors là où ça plaisante pas c'est qu'en fait vous avez 4 teintes en échantillon, donc ça fait plaisir hein, quand même. Donc on a les teintes 2, 4, 6 et 9, sachant que les teintes vont de 1 à 10, donc voilà, vous arrivez à peu près à contenter toutes les personnes qui reçoivent cet échantillon, donc félicitations à Sephora de ce côté là. Ensuite j'ai pris un échantillon de chez Bumble and Bumble de la gamme Surf, à savoir le shampoing et l'après-shampoing, donc ça c'est très chouette, très contente de pouvoir tester. Et ensuite j'ai pris un échantillon des vernis à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Et ça se présente comme cela. Et vous avez 3 échantillons. Donc ça c'est très chouette. Donc la teinte 9, la teinte 11 et la teinte numéro 7.
avec un petit pinceau en plus, enfin, c'est plutôt bien. Passons à la commande. Alors moi, ce qui me plaît énormément chez Sephora.com, c'est qu'ils offrent des kits sur des thèmes particuliers, donc maquillage des yeux, le parfum, le maquillage des lèvres, etc. avec plein de gammes, plein de marques à l'intérieur qui me font très envie et qui du coup ont des valeurs de base chères, assez chères, et qu'ils vous vendent moins cher. Bon, je vais vous expliquer ça tout de suite, ça sera plus visuel. Donc là j'ai acheté le kit Give Me Some Lip, qui se présente comme ceci et qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits de 6 marques différentes, qui à l'origine coûtent 90 $ si vous comptez les produits un par un selon les contenances, et qui en fait n'en vaut que 25. Donc ça c'est très intéressant. C'est extrêmement bien présenté puisque c'est une petite boîte comme ça que vous coulissez. Et ça pour un cadeau par exemple c'est magnifique. Vous vous retrouvez avec une boîte comme ceci et à l'intérieur voilà les produits. Alors dans celui-ci on retrouve un échantillon, enfin pas des échantillons, c'est des miniatures du baume à lèvres de la marque Fresh dans la couleur Sugar Rosé. Donc là il est tout mignon, tout petit. Voilà, c'est un petit baume à lèvres teinté qui se présente comme cela. Est-ce que je vous fais des swatchs? Pourquoi pas? Alors là je sais pas si on va... Ah si, on le voit quand même. Il est ici, voilà, c'est vraiment un baume à lèvres teinté. À côté, on a une miniature du lip glacé dans la teinte Bear Pink de chez Laura Mercier, que je possède déjà en grand format, mais je suis très contente d'avoir celui-ci pour pouvoir le mettre dans mon sac, puisque c'est un produit que j'aime par-dessus tout, d'ailleurs j'en suis probablement déjà à la moitié. C'est vraiment un gloss, alors là j'ai plus avoir de place pour vous les montrer, mais c'est un gloss rose bébé qui est juste ici. Un petit rose bébé très pâle et qui est extrêmement confortable, et les lip glacés de chez Laura Mercier ne collent pas du tout, donc si vous aimez les glosses qui ne collent pas, ça devrait vous plaire. Ensuite, alors ça c'est la grosse déception du kit, c'est un brillant à lèvres Buxom de la marque Bare Essentials, qui se présente comme ceci, qui est dans la teinte Dolly. Alors très joli, c'est une sorte de prune avec des paillettes dorées à l'intérieur, mais alors il est mentholé, mais d'une force. Moi je suis incapable de m'appliquer ça sur les lèvres puisque... Oh là là. Là ça sent à moitié le caramel avec du caramel grillé, c'est vraiment affreux l'odeur, et il est extrêmement mottolé. Moi je me le suis appliqué hier, j'ai même pas pu le laisser 2 secondes sur mes lèvres. Donc je pense que je le donnerai à ma maman, elle sera très contente, et j'espère qu'elle le supportera, parce que la couleur est très très belle. Mais voilà, c'est un peu la déception du kit pour moi. Ensuite à côté on a une miniature d'un gloss que je voulais depuis très longtemps, qui est le Turkish Delight de chez Nars, qui est un rose pâle que j'ai pour projet de porter par-dessus des rouges à lèvres nude. J'ai le Crème Cup de chez MAC par exemple, que je trouve un peu plat quand il est porté seul, et je cherchais un gloss clair pour pouvoir le porter dessus. Donc je pense que celui-ci sera parfait. Ensuite un produit d'une marque inconnue qui est la marque Bite, dans la teinte rhubarbe, et qui est donc une couleur... alors c'est une sorte de jumbo pour les lèvres. Ça sent rien d'incroyable, qui est une couleur un peu prune, entre le prune et le bordeaux, qui est absolument magnifique. Alors moi je possédais pas du tout de rouge à lèvres de cette couleur. Voilà, il est juste ici, et alors pour l'automne-hiver c'est magnifique. Voilà, je l'ai essayé hier, je trouve vraiment très très beau. Et le dernier produit de ce kit, c'est un brillant à lèvres Glitzy de chez Tarte, qui est une marque que je n'ai jamais essayé mais qui me fait très envie, qui se présente comme ceci, dans la teinte... c'est peut-être Glitzy la teinte, parce que du coup il n'y a rien d'autre décrit. Voilà, c'est encore une sorte de jumbo. Alors celui-ci est d'une taille très honorable par rapport aux petits qui sont vraiment des miniatures. Et c'est une couleur entre le mauve et le rose, avec des paillettes dorées dedans, qui est magnifique. Alors là c'est très mentholé aussi, mais ça me rappelle plus les Just Beaten de chez Revlon. Du coup je l'ai porté hier. Voilà, c'est bien mentholé, mais ça arrache pas les lèvres comme le Buxom, qui est absolument intolérable pour moi. Donc voilà pour ce petit kit. Moi j'adorerais que Sephora fasse des kits comme ça en France. Je pense qu'ils auraient une sacrée clientèle, mais bon, ça n'a pas l'air d'être trop dans leur projet. Donc voilà pour le premier produit que j'ai acheté. Ensuite, j'ai acheté un petit kit de parfum de la marque Clean. Alors Clean, c'est une marque de parfum qui me fait très envie depuis longtemps. Ce sont donc des parfums qui, comme son nom l'indique, sentent voilà, le propre, des odeurs très fraîches. À l'intérieur de ce kit, on a donc 5 petits rollers, c'est avec une petite bille au bout. On a les senteurs Warm Cotton, Fresh Laundry, donc Fresh Laundry c'est vraiment linge propre. Ensuite Shower Fresh. Ensuite on a le parfum Skin, et enfin le parfum First Blush. Donc voilà, et alors si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte qu'il y en a un qui est rempli à la moitié, et parce que bravo Marielle, je l'ai pris, je l'ai mis sur mon poignet, et j'ai pas remarqué que la bille n'était pas vissée sur le produit, elle était dans le bouchon. Et donc j'ai déversé la moitié du produit sur ma main, voilà. Et en fait, en sentant les 5, j'ai de la chance puisque c'est celui que j'aime le moins.
Enfin j'aimais bien mais pas fou à côté des autres qui me plaisent bien davantage. Donc voilà, pas de chance, pas de chance. En dehors de ça, oui j'ai oublié de vous dire, c'était extrêmement bien emballé. En même temps pour le prix ça peut. Ensuite j'ai pris un kit de la marque Fresh. Ce sont des baumes à lèvres qui me font envie depuis une éternité, qui existent dans plusieurs couleurs différentes, donc je vous en ai présenté un dans le premier kit. Là vous avez la couleur pétale, la couleur cherry et la couleur honey. Vu la longueur de ce haul, à mon avis je vais pas vous re-swatcher les couleurs, de toute façon c'est très difficile à montrer puisque voilà, c'est des baumes à lèvres teintés donc c'est pas une pigmentation incroyable. Mais très contente de ce petit kit que j'ai payé 28 $ pour une valeur initiale de 34. Et ça n'est pas le format original mais c'est quand même assez honorable par rapport au tout petit qui faisait partie du premier kit. Ces formats là sont quand même assez honorables. Et donc toujours de la marque Fresh, et pour le dernier produit que j'ai commandé, c'est le Advanced Therapy, qui est donc un baume pour les lèvres qui cette fois-ci n'a pas de couleur mais qui est une formule donc avancée pour être portée à mon avis la nuit, enfin en tout cas c'est ce que je compte faire avec lui. Donc voilà le format classique, hein, à côté des miniatures, ça vous donne un peu une idée. Et donc celui-ci je l'ai testé hier et c'est un vrai régal. Il a une odeur indescriptible, ça sent un peu le citron, un peu le sucre, mais ça fait penser un peu au baume Rêve de miel de Nuxe. Donc voilà, c'est un tube comme ça qui est voilà, très crémeux, très riche, très nourrissant. Et c'est des packaging on dirait un peu de l'alu, et puis ça se visse. Donc voilà, Fresh c'est une marque qu'on ne trouve pas en France, qu'on trouve même pas sur des boutiques en ligne à l'étranger, à part Sephora.com, voilà. Et sinon ça se trouve sur eBay, mais alors il y a des prix complètement exorbitants. Donc je suis très contente d'avoir pu trouver cette marque. Donc du coup j'ai les 3 petits baumes ici, j'ai le grand pour la nuit et j'en ai un mini encore dans le kit dans 5 teintes différentes, donc c'est parfait. Voilà pour ce haul, j'ai enfin terminé, il y avait énormément de choses, j'espère que vous êtes toujours vivants, voilà, et je vous dis à très bientôt.